Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors ici on parle du Barça et du foot. Dans cette vidéo on va faire un petit tour actu sur le Barça. Vous savez que le Barça aujourd'hui c'est le club qui anime un peu le mercato dans tous les sens. Il y a des rebondissements, il y a des signatures, il y a des officialisations, il y a tellement de choses sur le Barça qu'on est obligé de faire encore cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. Les amis, comme je disais, on va parler de l'actualité du Barça. L'actualité du Barça qui tourne principalement autour de la pré-saison. Le mercato, c'est très passionnant à suivre, très passionnant à regarder aussi également. Donc, nous sommes très contents de cela parce que le Barça est en train de construire une véritable équipe. Ouais, parce que lorsque le Barça est heureux, le football est heureux. Parce que le Barça, c'est le foot en fait, on va dire ça comme ça. Alors, première information, bon, c'est une information qui est un peu décalée, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas sorti des vidéos hier, j'aurais dû en parler. Le Barça affrontait l'Inter Miami dans le cadre de la tournée américaine. Donc, la première journée, le Barça s'est largement imposé, hein, on va dire 6-0, c'est vraiment un score qui était large. Bon, c'était un match à sens unique, il n'y avait pas vraiment l'adversité devant. Les gars, bon, je sais pas, c'est la MLS quoi, c'est pas le même niveau. Et le Barça avait tellement, les joueurs avaient tellement de choses à montrer qu'ils se sont en quelque sorte bien mis dans le rythme et ils ont montré de très bonnes choses. Il y a certains joueurs par exemple qui sont sortis du lot. J'ai bien aimé Nico au milieu de terrain en tant que 6, il a vraiment fait un Busquets bis en fait. Moi je pense que c'est son meilleur poste et il pourrait exceller dans cette position là. J'ai également Franck Kessié qui a bien joué parce que bon, apparemment il y a certains joueurs qui pensent que Franck Kessié c'est juste un joueur physique qui n'apporte rien à part son physique. Non, mais c'est un joueur intelligent qui se projette dans la surface, qui apporte énormément de choses. Il a également, on va dire, on va pas oublier ça, il a un très gros poumon, donc un volume de jeu vraiment énorme. Donc il va tellement apporter au Barça que je pense que voilà, qu'on va bien se régaler cette saison. On a également Rafinha, donc pour son premier match, il a fait 2 passes décisives, il a marqué un but, c'était vraiment un bon match pour lui, on va dire ça comme ça. Il a montré des très bonnes choses et bon, on va dire Rafinha Dembélé, je pense qu'il y aura vraiment une bonne complémentarité parce que les deux proposent des profils différents en fait. Donc Rafinha c'est plus un gars qui entre et qui marque des buts, qui fait qui pourrait aussi faire des passes décisives, et Dembélé c'est plus un mec qui colle la ligne et qui fait des centres, qui distille des passes décisives. Donc ce sera vraiment quelque chose de bien parce que l'équipe aura beaucoup de possibilités. Ah donc j'ai cité déjà Dembélé aussi c'est illustré. Bon, il a fait quelques minutes. Il y a aussi Aubameyang, il y a Ansu Fati qui a marqué un très joli but. Il y a Memphis Depay également qui a marqué un but magnifique. Donc aujourd'hui Xavi vraiment a des problèmes de riches en attaque en fait, parce que je ne sais pas comment il va pouvoir organiser tout cela avec 7 attaquants, on va dire de classe mondiale, parce que tout le monde a le niveau pour être titulaire en fait, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment compliqué pour Xavi de choisir à l'heure actuelle. Alors Robert Lewandowski, qui est la nouvelle signature du Barça, n'a pas pu jouer ce match-là parce qu'il n'était pas encore officialisé, parce que Xavi n'était pas encore là, il ne s'était pas encore entraîné avec les autres. Il a regardé le match au banc de touche et il a peut-être pu apprécier ses coéquipiers, essayer de voir un peu comment ça joue au Barça et donc voilà quoi. Mais bon, Robert Lewandowski a été présenté hier, voilà, officiellement présenté à Miami. Bon, Miami, c'était pas au Barça, c'était une petite présentation, on va dire ça comme ça. Elle n'a pas énormément duré. Le joueur a eu quelques mots. Il a dit que il est très content d'être au Barça, qu'il va apporter sa contribution. Il a dit que si on a besoin de but, on peut compter sur lui. Il a dit qu'il a fait tous les efforts pour être là. Bon, on a également le président qui a parlé, qui a dit que nous sommes en train de construire une équipe compétitive. Les choses progressent bien. Il aimerait remercier Robert Lewandowski d'avoir choisi le Barça. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font aujourd'hui que le Barça est en train de redevenir vraiment une très bonne équipe. On est très content parce que le Barça pourra redevenir, je sais pas, compétitif cette année ou même l'année prochaine, pour pouvoir déjà être un candidat sérieux à la Ligue des Champions. Donc on sait que Lewandowski c'est un gagnant, il va pas venir jouer au Barça pour, je sais pas, pour juste viser un quart de finale ou une demi-finale. Je pense que dans sa tête ou dans la tête de Laporta, aujourd'hui l'objectif c'est de gagner des titres, c'est ça quoi, c'est la gagne. Donc voilà quoi, on va regarder ça avec la plus grande attention. Voilà, nous on va kiffer forcément parce que lorsque le Barça va bien, le foot va bien. Moi j'ai déjà dit ça. Alors il y a également Xavi qui a rejoint le groupe à Miami. Bon, on sait tous que Xavi n'avait pas la possibilité de se rendre à Miami parce qu'il avait fait plusieurs voyages en Iran. Donc vous connaissez les relations entre l'Iran et les États-Unis. Donc lui, il a dû régler son problème lui-même. Il est allé à l'ambassade des États-Unis à Madrid et il a réglé ça personnellement et il s'est envolé.
voilà, il est à Madrid, il a rencontré Robert Lewandowski, ils ont certainement discuté. Robert Lewandowski qu'on a vu très impliqué, Robert Lewandowski qu'on a vu vraiment heureux, on va dire ça comme ça. Le mec est heureux d'être à Barcelone, il kiffe sa vie quoi, il kiffe sa life. Donc voilà quoi, moi je vous dis, Xavi et Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Laporta, ce qu'ils sont en train de construire au Barça, c'est vraiment un truc de fou, un truc de malade. Alors également on a appris aujourd'hui que le Barça avait activé le second levier économique. Donc le second levier économique qui était la vente de 15% des droits télé de la Liga. Donc 15% des droits télé de la Liga à la société Six Street qui va permettre au Barça de recevoir la somme de 400 millions d'euros. Donc avec 400 millions d'euros, je pense que le Barça, certains médias qui disent que le Barça sortirait du fair play de la Liga. Donc fair play de la Liga qui t'empêche, on va dire en quelque sorte, de recruter librement. Le Barça sorti du fair play de la Liga aujourd'hui doit juste chercher un moyen pour réguler sa masse salariale pour pouvoir inscrire tous les joueurs qui l'ont recruté. Voilà quoi. Avec la signature de ce second levier économique, les premiers joueurs qui ont été signés normalement pourront être inscrits. Donc ça c'est certain, selon certaines sources. Les caissiers par exemple et Christensen, eux ils seront inscrits comme joueurs du Barça à la Liga. Donc c'est une très bonne chose. Alors maintenant pour les autres joueurs, par exemple, je sais pas, Lewandowski ou Rafinha, là il va falloir attendre la signature d'un troisième levier économique. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors c'est la grande information du jour. Jules Koundé qui était initialement écarté du groupe de Séville pour discuter de son avenir parce que Séville et Chelsea avaient trouvé déjà un accord. Mais on va dire que le joueur priorise le Barça à Chelsea. Donc on va voir ce qui va se passer parce que normalement il était écarté du groupe pour qu'il résolve un peu son problème. Et voilà quoi. Mais le Barça avec la signature de ce second levier économique là est prêt à faire une offre. Il y a certaines sources qui indiquent que le joueur veut les deux destinations mais il priorise le Barça parce que bon, aller à Chelsea c'est pas bien mal aussi. Donc normalement il priorise le Barça et il est prêt à attendre le Barça. Et donc c'est ce qui a fait en sorte que le joueur se rende à la pré-saison. On va dire ça comme ça. Donc il est parti se présenter, il est parti se préparer avec ses coéquipiers au Portugal. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours parce que bon, on sait que Jules Koundé c'est un très bon joueur qui pourrait être vraiment complémentaire avec Araujo, qui pourrait apporter énormément de choses. Il y a certains médias qui estiment que Jules Koundé est la pièce manquante du puzzle que Xavi est en train de construire, on va dire ça comme ça. Donc Jules Koundé pourra apporter énormément au Barça. C'est un joueur qu'on attend, on va voir ce qui va se passer. Dernière information du jour, De Jong ne veut pas partir. Il est même agacé et peut-être un peu triste parce que le club le traite un peu bizarrement. Et lors du match de préparation face à Miami, il a joué de défenseur central. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si c'est un signal que le coach envoie ou bien je ne sais pas. Mais De Jong est un peu agacé par la façon dont le club est en train de gérer son cas. Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas le vendre, mais ils discutent avec Manchester United. Mais pourquoi en fait? Moi je ne comprends pas. Vous dites que vous ne voulez pas le vendre, bah ne le vendez pas. Donc on sait que les dossiers de De Jong et Bernardo Silva sont liés. Pourquoi? Parce que Bernardo Silva ne viendrait au Barça que si De Jong est vendu. Donc on va voir ce qui va se passer. De toutes les façons, en fait, Bernardo Silva se dit peut-être qu'il veut venir au Barça. Mais s'il reste à Manchester City, c'est pas bien mal. Voici pourquoi il a dit que je me battrai toujours pour le maillot, qu'il va toujours faire honneur aux supporters de Manchester City, etc., etc. Mais sinon, l'envie du joueur et son rêve, c'est de jouer au Barça. On va voir ce qui va se passer. J'ai une question même à vous poser avant de finir. De Jong ou Bernardo Silva? Vous préférez vendre De Jong et avoir Bernardo Silva ou vous gardez De Jong? Donc, c'est la question du jour. Alors les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.